Bon, tout le monde s'est trouvé une place et une petite manette. Les gars, on vous demande de ne pas jouer avec tout de suite. On ne peut pas changer les postes avec ça. OK, on enchaîne. Prêt, pas prêt, j'y vais. Avant d'oublier de vous le dire, on vous a dit que les nouveaux élus faisaient les choses différemment des autres. Pour ne pas l'oublier, je vous le dis tout de suite, les assemblées du conseil de ville cet été se tiendront dans les parcs. OK? D'ailleurs, la prochaine rencontre, oui, il faut le faire, hein? On va au-devant des citoyens. Je vous donne ça, là, mais la prochaine rencontre, c'est mardi prochain, dans le parc de l'Esplanade sur la pointe nord de l'île des Sœurs. Ça, c'est à côté du restaurant Les Enfants Terribles, pour ceux qui ne connaissent pas le coin, là. Si vous voulez faire une petite sortie, empruntez le pont Champlain, un petit bout, et vous allez sur la pointe nord à côté du campus Belle. La rencontre suivante, c'est le 8 juillet au Parc Elgar, toujours dans le quartier Île des Sœurs. Il n'y en a pas au mois d'août et le 2 septembre, c'est au Serre municipal. Fait qu'écoutez, il faut le faire, hein? Oui, madame? Pardon? En cas de pluie, je pense qu'il va y avoir un chapiteau qui est prévu, là. Ça se fait... Est-ce que je me trompe en disant ça, monsieur le maire? Il y a des chapiteaux. Fait que tout le monde est le bienvenu, mais c'est à l'extérieur. Au lieu de vous attirer ici, c'est eux autres qui vont au-devant de vous sur le terrain. Madame... Pas encore. Peut-être l'été prochain, mais c'est une bonne question. On essaie de satisfaire tout le monde. Déjà qu'il ose le faire, je trouve ça extra. C'est pas fini? Ah, au mois d'octobre. Septembre? Ben, les serres municipales, j'ai parlé des serres. Oh oui, j'ai parlé des serres municipales au mois de septembre. OK, mesdames, messieurs, on enchaîne avec la partie que vous aimez le plus. Vous exprimez dans le silence, pas identifié. Et Daniel, tu continues. Oui. Merci, Alain. Alors, les 3h15, on aimerait beaucoup pouvoir vous libérer pour 16 heures. On s'organise. Ça prend un peu de discipline. On est prêt à commencer. Les synthèses, 5 en ligne, 3-4 minutes chacune, en commençant avec Marie-Annick sur le thème du développement communautaire. Bonjour. Merci encore aux gens qui ont participé à cet atelier. Ça a été vraiment super. Alors, nous, dans notre équipe, nous nous sommes tout d'abord penchés sur les orientations qui étaient proposées. Donc, la première, stimuler la vie de quartier et le sentiment d'appartenance en misant sur les activités communautaires et des événements locaux, inclusifs et diversifiés, notamment ceux destinés aux familles. Alors, c'est accepté tel quel comme orientation. La deuxième orientation qui nous était proposée, favoriser l'accessibilité de l'ensemble de la population aux organismes communautaires et à leurs services. En fait, ce qu'on a simplement tenu à préciser, c'est qu'on parlait des organismes communautaires ou des organismes qui étaient actifs à Verdun. Par exemple, on pense à Centraide du Grand Montréal, qui est actif quand même aussi à Verdun. La troisième orientation, faire de la persévérance scolaire une priorité pour l'arrondissement et la communauté et favoriser la collaboration entre l'arrondissement et le milieu scolaire. Alors, on a ajouté, nous, qu'on souhaitait faire de la persévérance scolaire et des loisirs pour les jeunes, qui souvent ne sont pas très occupés après l'école, une priorité. Et d'encourager également davantage de synergie entre les partenaires identifiés ainsi que les parents et les citoyens qu'on souhaite vraiment au premier plan dans la prévention du décrochage scolaire. En termes d'action, en lien avec les 3 orientations retenues, quelques-unes qui ont été mentionnées, les autres ont été notées. Donc, on parle d'un marché public qui serait intéressant. On suggère la rue Wellington, qui pourrait être piétonne à certains endroits pour favoriser l'accessibilité de ce marché public-là. On parle aussi peut-être de petits marchés dans des parcs, comme il y en avait eu, je crois, avec Terre à Terre à une certaine époque aussi, dans certains petits parcs. On mentionne également qu'il serait important que le messager de la Chine puisse recevoir un peu de feedback des organismes communautaires qui souhaiteraient mieux pouvoir diffuser les activités et l'information sur ce qui se passe dans le milieu en utilisant le messager de la Chine. Donc, on souhaite de Verdun. J'ai dit de la Chine. Je suis désolée. Désolée.
C'est un lapsus. Ah, c'est ça, merci, madame. Donc, et vous avez parlé aussi que vous souhaitiez qu'il y ait un petit peu plus de clarification en termes de reconnaissance des organismes par rapport aux tarifications qui sont demandées. Donc, ça ne semblait pas clair au sein du groupe. Donc, on souhaiterait que peut-être ce soit davantage clarifié, la question du tarif des locaux, et que ça puisse peut-être s'ajuster aussi en fonction de la saisonnalité ou de la durée des activités. Vous avez parlé également comme activité de voisins solidaires qui pourrait être repris et d'une activité de grande envergure qui réunirait un paquet de gens comme l'ancien rendez-vous mondial du cerf-volant, par exemple, qui était organisé. Donc, dans les propositions aussi, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un lieu ou des lieux qui pourraient réunir plusieurs organismes sous un même toit. On souhaiterait également qu'un inventaire des locaux et des espaces disponibles soit fait avant de procéder, par exemple, à une construction neuve, là, pour optimiser l'utilisation des lieux existants. Il existe aussi des activités qui se déroulent en soirée, qui sont très intéressantes, et à l'île des Sœurs et à Verdun. Apparemment, par contre, il y aurait un problème de transport lorsque c'est en soirée. Alors, on suggère qu'on trouve un moyen de transport qui pourrait faire appel, par exemple, à une collaboration avec une compagnie de taxi pour véhiculer à coût modique là, les gens d'un endroit à l'autre et pour favoriser l'accès aux activités qu'on demeure à l'île des Sœurs ou sur la terre ferme. Enfin, vous avez parlé en termes de persévérance scolaire de l'importance de maintenir le travail de rue qui est déjà fait. Également, de favoriser la prévention en travaillant auprès des familles, en les sensibilisant, en les informant, notamment les familles avec des enfants de 0 à 4 ans, de façon à prévenir le décrochage scolaire. Vous parlez également d'activités après l'école, en lien avec les écoles, les organismes et le milieu. Des activités qui pourraient permettre aux jeunes un certain encadrement et une animation après l'école. Vous parlez également d'accessibilité en termes de frais pour des enfants qui seraient issus de familles moins favorisées. Donc, on souhaiterait que ce soit fait d'une façon discrète quand même, mais qui permettrait aux jeunes qui sont moins favorisés d'avoir accès aux mêmes services sans coût ou à très faible coût. Autre proposition, un comité d'action multisectoriel en prévention du décrochage scolaire qui inclurait arrondissements, organismes, écoles, entreprises, commerces, citoyens, et en fait vraiment multisectoriel. Et vous avez également mentionné que ce serait intéressant qu'il y ait des formules de mentorat ou de jumelage qui soient faites entre des jeunes et de jeunes adultes significatifs dans des domaines qui les intéressent. Dernier petit point, on souhaite que des activités pour aller chercher les clientèles marginalisées, défavorisées, isolées se poursuivent. Merci. Pas trop long. Je passe la parole à ma collègue Marie-Pascale. Alors, je dois dire à mon groupe que je trouve que j'ai une lourde tâche, mais elle est certainement encore moins lourde que celle de ceux qui devront décider. Parce que, je dois dire, on a parlé de logements diversifiés, mais vous avez une population aux opinions très diversifiées. Alors, je résume. Nous avons parlé en matière d'aménagement urbain et d'habitation de 3 orientations et avons modifié les 3 orientations. Première orientation devient offrir un espace public et des espaces verts. Donc, on souhaite inclure tout l'espace public, les rues, les trottoirs, les bâtiments, etc., de qualité et accessible à tous les citoyens, notamment en bordure du fleuve, vous l'aviez mentionné, mais également dans les milieux densément peuplés qui souffrent de présence d'îlots de chaleur, de manque de verdure, etc. Parmi les actions, parce qu'il y en a eu plusieurs, je n'en retiens que quelques-unes pour les fins de la plénière, travailler avec ce qu'on a,
Ajouter du mobilier urbain, en particulier des bancs, pour rendre le domaine public plus accessible à ceux qui, parfois, comme moi, ont besoin de s'asseoir, déjà. Revégétaliser ou réaménager le dépôt à neige et le site derrière l'auditorium. Mettre en application les recommandations de Montréal, Amis des aînés. On a souligné dans l'atelier qu'il y a déjà beaucoup d'études, beaucoup de démarches publiques et de politiques existantes, pleines d'actions qui, malheureusement, n'ont pas été réalisées. Alors, il serait temps de s'en inspirer. Concernant le pont entre l'île des Sœurs et la terre ferme, il n'y a pas de consensus. Je peux vous le dire. Malgré tout, il a été mentionné que ça prend une étude sérieuse, mais pas trop chère. Avant une prise de décision, on souhaite une consultation publique complète et de ne pas oublier de considérer l'existence du pont de contournement qui est construit en prévision des travaux sur le pont Champlain pour voir s'il ne pourrait pas faire partie de la solution. Deuxième orientation, s'énonce préserver la mixité sociale en s'assurant d'une offre de logements locatifs et de propriété diversifiée et de qualité qui répond aux besoins de toute la population, notamment en assurant une bonne offre en logements sociaux. Et un élément qui a été mentionné, mais que je n'ai pas encore réussi à mettre dans l'énoncé, c'est quand on dit qui répond aux besoins de toute la population, ça serait de préciser pour qui on développe Verdun, pour qui on fait évoluer Verdun. Parmi les actions, là je vais en mentionner, mais je vous assure, on n'a pas atteint de consensus et la liste était très longue. Bon, constituer une réserve foncière pour du logement social, développer des moyens incitatifs d'accès à la propriété, assurer le maintien de l'offre en logement locatif, notamment en restreignant la conversion et, dans certains cas, même la construction de condos. Mettre en œuvre la politique familiale et plusieurs autres politiques qui abordent ce sujet déjà et qui ont déjà identifié des actions. Appliquer le principe d'insertion du logement social ou de contribution à un fonds pour le logement social et ne pas l'appliquer uniquement au projet de 200 logements et plus. Avoir une réflexion sur la fiscalité municipale pour se donner les moyens de nos aspirations. Troisième orientation, excusez-moi, il faut que je revienne ici. Réviser la réglementation d'urbanisme afin d'y intégrer les principes du développement durable et de l'accessibilité universelle et appliquer l'analyse différenciée selon les sexes. Parmi les recommandations, arrimer le développement à la capacité des infrastructures et non l'inverse. Au-delà de ce qui est de la révision de réglementation, travailler à la réduction des îlots de chaleur, notamment dans les cours d'école, mettre à la disponibilité des groupes communautaires des locaux accessibles, universellement accessibles, et finalement et surtout, avoir une vision à long terme et s'y tenir. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Je vais mettre un petit peu de pression sur les trois prochains porte-paroles pour synthétiser encore peut-être davantage, si c'est possible de faire. Gabrielle, tu serais prête? Sur le thème du développement durable, justement. Oui, donc en fait, c'est pas vraiment sur le thème du développement durable parce qu'on a changé le nom de notre atelier. On n'était pas vraiment d'accord avec le fait que ça s'appelle développement durable. Désolée. C'est devenu environnement parce que les participants étaient... non, c'était pas plus simple. Je vous rassure, ce n'était pas plus simple. Non, c'était parce que, en effet, les orientations qui étaient proposées sont en fait en lien très direct avec l'environnement. Donc, voilà, atelier environnement.
Les orientations ont été validées, bien qu'avec quelques petites modifications, entre autres la première orientation, un changement de verbe, privilégié disparaît pour garantir, comme ça on nous garantit des pratiques d'aménagement qui permettent de verdir l'arrondissement et de lutter contre les eaux de chaleur, incluant la gestion des eaux pluviales. On a rajouté cette notion-là. Deuxième orientation, on s'est débarrassé de la densification, tout ce qui est en rapport avec la densification, parce que, selon les participants, c'était un enjeu ou un atelier en soi. Et la troisième, sur la collecte des matières organiques, a été acceptée. Alors, 2 actions par orientation pour vous laisser savoir un peu ce dont on a discuté. Pour la première, qui est donc un rapport avec le verdissement, on a parlé de changer la réglementation, principalement par rapport aux toits verts, aux toits blancs, aux cours d'école vertes, à l'asphaltage des stationnements privés et publics. Et donc, également de proposer des normes qui faciliteraient la mise en œuvre, l'accompagnement de ces changements. Deuxièmement, action importante, conserver les acquis, bien sûr. Il y a des espaces verts et bleus qui sont importants à Verdun, donc ne pas les oublier. Deuxième orientation, pour cette orientation-là, on a une action première qui est de mener à terme le plan local de déplacement, parce qu'il n'a pas encore été fait et les participants pensent que c'est une chose importante à faire. Et deuxièmement, de mettre en place des mesures d'apaisement de circulation, principalement pour mettre des obstacles aux voitures, pour recréer une échelle plus humaine dans l'arrondissement. Troisième orientation sur les matières organiques, 2 actions à ce niveau-là. Premièrement, mettre des composteurs communautaires à plus d'endroits et plus nombreux. Et aussi intégrer des modules à l'intérieur des maisons pour faciliter la collecte sélective et le compost. Voilà, merci. Sport et loisirs. Merci. Alors, pour les sports et loisirs, tout de suite, rassurer les élus, on a réussi à trouver pas mal de consensus pour ce thème-ci, notamment qu'il y a beaucoup à faire. Alors, tout de suite, en offre et qualité des services. Donc, important de diversifier l'activité, les activités présentes, mais aussi donc l'offre, offrir donc plus de terrain pour la pratique de différents sports, notamment le soccer, la pétanque, le hockey COSOM. Et ce qui était ressorti aussi, c'est qu'il y a un gros manque finalement sur l'île des Sœurs. Il est important aussi de faire un peu un suivi de l'utilisation actuelle, l'utilisation réelle des différents équipements, notamment, là, il a été mentionné le baseball sur les berges. Donc, est-ce que c'est encore pertinent? Si ce ne l'est pas, bref, réajuster un petit peu l'offre en sport et loisirs. Ensuite, pour ce qui est des gymnases, d'écoles et puis les parcs, laissez ça ouvert plus tard pour que les citoyens puissent en profiter plus longtemps. Le deuxième point, c'était par rapport aux communications puis à l'accessibilité des sports et loisirs. Donc, 2 éléments importants ici. Se doter d'une politique des sports et loisirs, donc pour favoriser l'accessibilité à tous, donc tous les budgets. On voulait aussi encourager les jeunes à bouger. Une suggestion, c'était de rendre les piscines gratuites pour les enfants de 12 ans et moins. Faciliter aussi l'accessibilité en transport en commun aux différents équipements sportifs et pour être en lien avec le sport et loisirs, faire la promotion du transport actif. Pour les communications, rassembler toutes les informations sur dans un point central, un site web, le site web de la ville, où on aurait toute l'offre, la disponibilité, des cours, des différentes ligues qui seraient présentes sur le site web pour faciliter la communication et la promotion aussi des activités. Ensuite, pour la synergie et la collaboration entre les différents acteurs, alors, ce qui a été suggéré, c'est de créer une table de concertation des sports et loisirs avec la participation donc des différents organismes sportifs, des différentes ligues, et que l'arrondissement devait jouer aussi un rôle là, important, un rôle de facilitateur dans cette table de concertation pour assurer un suivi et aussi la réalisation là, et la faisabilité de certaines actions qui étaient proposées. Donc, voilà pour les sports et loisirs.
Maintenant, la dernière synthèse sur le thème des communications et de la participation citoyenne. Ophélie. Bonjour. Oui, nous, on avait le thème communication et participation citoyenne, donc ce qui rentre dans le cadre de toute cette journée qui est organisée par l'arrondissement de Verdun. On avait 3 orientations. Je vais les prendre à l'inverse par rapport à la feuille, juste pour une question de logique dans tous les propos qui ont été dits durant la discussion. Donc, la première orientation, c'était encourager la participation citoyenne au sein de la démocratie municipale et l'engagement dans la communauté. C'est une orientation qui est validée par tous les participants. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont tenu à souligner que l'arrondissement faisait preuve de belles initiatives en matière de participation citoyenne. Donc, les résidents souhaitaient le mentionner aussi comme un bon coup de la part de l'arrondissement. Évidemment, c'est juste un début, donc il faut que ça se poursuive. À ce titre, il serait important de miser aussi sur la jeunesse, donc impliquer les jeunes dans ces activités, parce qu'évidemment, c'est sur le long terme que l'implication des citoyens doit se mettre en place et doit perdurer. Donc, il faut commencer dès le début avec les plus jeunes. Ce matin, dans les questions qui ont été posées pendant la plénière, on a évoqué l'idée de créer un comité citoyen et élu. C'est quelque chose dont on a parlé, puis les gens sont favorables à cette idée. D'ailleurs, le comité citoyen élu pourrait être un premier test sur les actions qui sont à prévoir puis qui vont être inscrites dans la planification stratégique, donc de tester un petit peu les priorités qui ont été décidées. C'est ça. De manière générale, les gens ont besoin d'être entendus et veulent se faire entendre, mais ils veulent surtout se faire entendre à toutes les étapes des projets et des activités. Donc, aujourd'hui, c'est un début, c'est une première phase. Les gens sont en demande d'une rétroaction et d'une validation. Ils donnent des idées, ils le savent très bien que tout ne pourra pas être retenu pour des questions de budget, pour des questions de priorité, mais ils ont besoin d'avoir la justification de pourquoi telle idée a été retenue au contraire d'une autre. Donc, avoir vraiment ce côté suivi dans les dossiers. Tout ça, ça mène à la deuxième orientation qui est de développer et de promouvoir une image positive de Verdun et de contribuer donc à son rayonnement à l'extérieur, donc dans l'île de Montréal, voire au niveau régional aussi. Tout d'abord, avant de promouvoir une image positive de son milieu de vie, les gens ont besoin d'être fiers de leur milieu de vie. Ils le sont, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Avant d'inviter des gens chez soi, il faut en être fier. Et en ce moment, il y a des choses qui sont améliorées, comme les infrastructures routières qui sont pas nécessairement très bien entretenues selon les endroits. Tout ce qui est les entrées de ville. On nous a signalé l'entrée à partir d'Atwater, qui est sombre, qui n'est pas visible. Et pourtant, c'est le point d'entrée dans Verdun, qui est utilisé par beaucoup de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est à retravailler. Parce que c'est la première chose, c'est la première image que les gens ont de Verdun. Donc, ça serait une priorité. Évidemment, derrière tout ça, il découle une action de publicité, une opération de branding à faire, que l'arrondissement se dote d'une signature qui soit visuelle, que ce soit un logo, que ce soit une phrase, mais qui soit réutilisée partout, dans tous les plans de communication, dans les médias. Voilà. Puis, donc, dans tout ça, il y a beaucoup d'outils qui ont été suggérés donc, pour améliorer toute cette image. Évidemment, le site web de l'arrondissement, il est vieux, il n'est pas pratique, les gens ne trouvent pas les informations rapidement. Il faudrait que ce soit beaucoup plus intuitif. Il faudrait qu'il y ait un guichet unique, c'est-à-dire que tout le monde mette de l'information au même endroit, que ce soit les citoyens aussi, que les citoyens puissent mettre de l'information. Donc, aussi bien les organismes communautaires, aussi bien que ce soit les bibliothèques qui ont des événements particuliers, que ce soit la SDC sur la promenade Wellington, que tout le monde soit capable de mettre de l'information, puis que ce soit visible à l'ensemble de la population. Les gens, donc, aimeraient recevoir de l'information plutôt que de tout le temps aller la chercher, parce qu'elle est difficile à aller chercher, cette information. Donc, ils ont besoin de la recevoir en premier lieu. On nous a suggéré
à vérifier, mais il paraît que c'est dans l'arrondissement Rosemont qu'il y a des alertes, souvent par thème. Donc des alertes, on peut s'y abonner soit par recevoir une alerte par message texte sur son cellulaire, recevoir un email, et donc c'est vraiment les éléments importants, donc une rue qui est bloquée en hiver ou une animation particulière une journée, donc que vous receviez cette information en premier lieu. Le système du 311, il y a des choses à améliorer, notamment dans le suivi des dossiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un numéro de dossier, puis aller sur Internet et consulter soi-même l'état d'avancement de sa demande, de sa requête, plutôt que de retéléphoner constamment au 311? Bref, il y a eu d'autres idées, comme avoir un coordonnateur qui est en relation avec les citoyens, donc un poste uniquement pour la relation entre l'arrondissement et les citoyens. Conserver l'idée du papier, parce que beaucoup de gens utilisent encore ce système pour prendre de l'information, mais aussi penser au futur, donc penser à tout ce qui est wiki, fil RSS, les applications mobiles, c'est des choses qui fonctionnent et c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes dans le quotidien des gens. Miser sur les bonnes interactives aux sorties des métros, à l'entrée de la ville. C'est ça. Il y a eu plein de belles idées, donc on a parlé de tout ça et je rends le micro. Alors voilà, vous le savez, tout n'a pas pu être dit. Il y a des choses que vous avez transmises en atelier. Ça a été consigné, ça sera dans les comptes rendus et évidemment, on pourra apporter toute la nuance qu'il faut sur chacun des thèmes. Maintenant, dernière occasion de participer avec les télécommandes, les manettes. Vous savez maintenant comment ça fonctionne pour la plupart d'entre vous. Un seul clic. Et je dois ajouter cette fois-ci une seule manette par personne. Une seule manette par personne. Je dois rappeler un peu le but du jeu. Il ne s'agit pas de prendre des décisions, mais plutôt d'envoyer des indications aux élus. C'est des tendances, prendre la température de l'eau. Donc, c'est pas on n'est pas à l'étape où c'est le temps de mettre de la pression avec 6 télécommandes pour la même personne. Vous comprenez? Alors, si vous êtes prêts... Encore une fois, pour s'assurer du traitement des données plus tard, vous connaissez déjà cette première question. Si vous êtes citoyen, le représentant d'un organisme, les deux ou autres, demain, nous aurons des options additionnelles sur cette question. Mais pour aujourd'hui, allons-y de cette manière. Êtes-vous prêt à répondre? Non? Pardon? Une seule. Une seule. On va votre voisin va vous expliquer d'abord comment ça fonctionne. Il y a des pitons. Et vous choisissez le piton. Mais non, c'est parce que vous êtes nouvelle. Ce matin, ils l'ont eu. Alors, vous êtes prêts? Allons-y, s'il vous plaît, vous pouvez voter. Que vous soyez blonde ou brune. Est-ce que tout le monde a pu voter? Étienne, les gens ont terminé. C'est bon? On peut passer à la suivante. Encore une fois, c'est la même question que ce matin. Dans quel quartier vous habitez? Et c'est pour nous permettre d'analyser les réponses qui suivront en fonction de votre origine. Peut-être je vous cache. Seriez-vous prêt à voter? Allez-y. Il faut laisser le temps aux signaux de se rendre. C'est rentré? Tout est beau? Oui. OK. On a 100? OK. C'est bon. Là, on embarque avec les questions des élus sur les sujets de discussion de cet après-midi. Aménagement urbain. Ce sont des questions que vous n'avez pas eues ce matin, même s'il y a eu un atelier sur ce thème. Donc, développement économique, pardon. On l'a eu, celle-là?
C'est vrai. C'est vrai. Vous vous souvenez de la question qu'on a manquée ce matin? Ça a l'air, il y a juste moi qui ne savais pas que c'était elle, mais la voici. On la reprend. Pour encourager le développement économique, l'arrondissement doit développer les pôles et artères commerciaux importants, précisément Place du Commerce, Promenade Wellington. Pardon, madame. Développer les pôles importants, mais aussi plusieurs petits pôles commerciaux de proximité. Développer les espaces bureaux pour les entreprises de services. Et ce qui est ajouté, 4, toutes ces réponses. Est-ce que la question est claire? Est-ce que les choix de réponse sont clairs? Allez-y. Hey, c'est partagé. Partagé. Aménagement urbain et habitation. Ça, c'est un nouveau thème. Marie-Pascale vous a fait la synthèse tantôt. Si l'arrondissement devait réaménager la promenade Wellington, quel aménagement préféreriez-vous? Et là, il y a 4 choix. Retirer les stationnements sur un des côtés de la rue pour y aménager une piste cyclable. Deuxièmement, transformer la rue en sens unique vers le centre-ville et y ajouter une piste cyclable. 3, piétonniser la rue pendant la période estivale, multiplier les terrasses. Et 4, statu quo, maintenir l'aménagement actuel. Voulez-vous relire les choix de réponse? Prenez le temps d'y réfléchir. Retirer les stationnements sur un côté pour y mettre une piste cyclable. Mettre la rue en sens unique et y ajouter une piste cyclable. Piétonniser la rue pendant l'été, multiplier les terrasses. Ou 4, le statu quo. Si vous êtes prêts, allez-y. Il n'y a pas de mauvais choix, hein? Toutes les options sont permises. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus, encore de la réflexion, forcément. Quel espace vert ou place publique de l'arrondissement devrait être aménagé en priorité? 5 choix possibles. Un espace vert où se trouve l'ancien dépôt à neige près des serres municipales. Est-ce que tout le monde sait où ça se trouve? C'est-tu en arrière de l'école? Qu'est-ce qui était aux nouvelles dans les dernières semaines? Là? Juste pour vous mettre en contexte. Là. OK. Côté de la piste de danse. Deuxième choix possible, place publique aux abords de l'auditorium. Vous savez où ça se trouve. Le parc de la Fontaine. C'est où? À l'île des Sœurs. Bien, vous n'avez pas le droit de répondre verbalement. Une place publique sur la rue Wellington, près de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Vous voyez où ça se trouve? Et un chalet au parc Archambault. La même chose, savez-vous où ça se trouve? À l'île des Sœurs. Alors, vous avez 5 choix. En priorité, l'ancien dépôt à neige près des serres, place publique près de l'auditorium, le parc de la Fontaine sur l'île des Sœurs, place publique sur la rue Wellington près de l'église et un chalet, parc Archambault. Les choix sont clairs. Vous pouvez y aller. C'est compliqué. On va le savoir. On va le savoir. On va l'avoir. Oui, on va tout le savoir. Oui. Voilà. Place publique. On va pouvoir savoir aussi, selon la provenance de chacun, les réponses associées à ce que vous voyez. Bien, majorité pour rue Wellington. Question suivante. Les besoins en locaux, on est dans le secteur du développement communautaire. Comment l'arrondissement devrait-il soutenir les organismes au chapitre du développement des organismes locaux? Augmenter le nombre de locations gratuites,
offertes aux organismes dans les locaux municipaux. Deuxième choix, favoriser le regroupement des groupes communautaires dans les édifices municipaux. Et troisième choix, agrandir les centres communautaires existants ou encore acquérir de nouveaux édifices ou loger les organismes. Prenez le temps de relire les choix de réponse. Augmenter les locations gratuites dans les locaux municipaux. Favoriser le regroupement dans les édifices municipaux. Et finalement, agrandir les centres communautaires existants ou encore en acquérir de nouveaux. Seriez-vous prêt à faire votre choix? Allez-y. Plutôt partagé. Tous des bons choix. Coworking communautaire. Question additionnelle en matière de développement durable, qui fut un des chantiers discutés cet après-midi. Afin d'avoir davantage de logements sociaux et abordables, l'arrondissement pourrait devoir acquérir des terrains. Comment les financer? Comment financer l'acquisition de terrains pour du logement social ou abordable? 4 choix. Pardon. Grâce au surplus accumulé de l'arrondissement, grâce à une nouvelle taxe, je préfère qu'il n'y ait pas d'acquisition, il y a déjà de logements sociaux et abordables. Et finalement, 4e choix de possible, l'arrondissement devrait plutôt négocier avec les promoteurs l'application plus serrée de la stratégie d'inclusion. Ce sont des choix, on va aller vers vous. On permet des questions pour que vous compreniez bien les choix. Allez-y. C'est le but de ma question. En fait, j'aimerais avoir rapidement ce qu'est la stratégie d'inclusion. Stratégie d'inclusion, je ne peux voter. Tu peux y répondre? La stratégie d'inclusion, c'est une stratégie qui est volontaire, c'est-à-dire que c'est un outil que les arrondissements possèdent pour faire pression auprès des promoteurs afin qu'ils incluent dans tout projet de 200 unités et plus 15 de logements sociaux et 15 de logements abordables. Dans certains arrondissements, ils ont comme poussé la logique un petit peu plus loin, puis ils ont appliqué ça parfois à des projets de moindres unités, par exemple 100 unités, notamment dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans le sud-ouest. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre dans l'application, justement, de la stratégie d'inclusion lorsqu'il y a une négociation avec les promoteurs. J'espère que la réponse de Sarah vous aide un peu. Donc, je résume les options pour financer l'acquisition ou financer le logement social et communautaire. Les surplus accumulés, choix numéro 1. Nouvelle taxe, oui, sans doute. Nouvelle taxe, choix numéro 2. 7 millions de surplus accumulés? 17 millions, grosso modo, en lien avec le choix numéro 1. 3, je préfère qu'il n'y ait pas d'acquisition. Il y a déjà assez de logements sociaux et abordables. 4e, négocier avec les promoteurs dans l'esprit que Sarah vient de vous répondre, à savoir dans le cadre de la stratégie d'inclusion. Seriez-vous prêts à faire votre choix? Allez-y. Wow. Ça donne un indice. Il ne s'agit pas de décision, je le rappelle. Mais ça envoie une indication aux membres de votre conseil. Toujours développement durable, verdissement, la lutte contre les îlots de chaleur. Quelle est la priorité ou quelle devrait être la priorité? Des avancées de trottoirs verdis, vous voyez un peu ce que c'est. Au coin de rue, des trottoirs un peu plus élargis, avec des plantations à l'intérieur. OK? Vous voyez? Toit vert et toit blanc. Vous en avez entendu parler. Plantation d'arbres. Verdissement des terrains de stationnement. Aménagement de ruelles vertes. 5 options. La priorité. La priorité, ça oblige à choisir. Oui. Alors, je répète les options en matière de verdissement et lutte contre les effets des îlots de chaleur.
avancée de trottoirs, toits verts et toits blancs, plantation d'arbres, verdissement des terrains de stationnement, ruelles vertes. C'est une question de volume, j'imagine, mais je ne peux pas répondre à ça. Seriez-vous prêt à faire votre choix? Non? Oh, je ne suis pas capable. Les toits verts et les toits blancs aux frais du propriétaire? Sans doute. Oui. Oui. Si c'est plus clair, Billy, tu as une question? On s'approche avec un micro. Il doit y avoir un piton. Seulement stationnement public ou également stationnement privé? Les deux? Les deux. Les deux. Alors, les trottoirs verdis, toits verts et toits blancs, aux frais du propriétaire, plantation d'arbres, ça peut être également perçu domaine public, domaine privé. Monsieur, vous avez... Verdissement de stationnement, public et privé, ruelle verte. C'est quoi le verdissement du stationnement exactement? Oui. Madame Giraud? M. Parenteau, une réponse? Madame Giroux? En fait, grosso modo, vous me corrigerez, c'est parce qu'il y a différentes façons, mais en fait, c'est dans les centres de chat, par exemple, c'est de garder des espaces, des arbres qui viennent venir assombrir pour éviter, diminuer l'effet d'îlot de chaleur. Dans un stationnement, il y a des choses en triangle là, qui sont installées, puis qui fait qu'un arbre pousse, puis on vient réduire l'effet d'îlot de chaleur dans le stationnement. On peut avoir des couvre-sols alvéolés où le gazon peut passer à travers, puis ça fait une surface rigide là, au niveau pour le stationnement. Fait que l'idée là, à l'arrière de ça, c'est vraiment de diminuer l'effet d'îlot de chaleur qui est causé souvent par l'asphalte. Alors, j'enchaîne. Il y a déjà 42 personnes d'entre vous qui ont voté. J'invite les autres à poursuivre avant qu'on ferme les options. On vous laisse encore quelques secondes. 5 choix possibles. C'est bon, c'est fait. On a reçu la réponse de tout le monde. Oh! Je vous laisse le soin d'interpréter les résultats. Probablement toutes de bonnes idées. Maintenant, le projet prioritaire pour mettre en valeur les berges sur le fleuve, une de vos richesses, une de vos particularités. Alors, encore une fois, projet prioritaire. Par quoi commencer? Augmenter la capacité à la marina. Option 2, créer de nouveaux accès à l'eau. On parle du fleuve, bien évidemment. Par exemple, des quais de mise à l'eau. 3, aménager une plage. 4, offrir de nouveaux services de loisirs nautiques, kayak, canot, etc. Prenez le temps de relire les choix. Projet prioritaire pour mettre en valeur les berges sur le fleuve. On vous demande de... oui, tu passes le micro à madame. C'est que les deux possibilités, 2 et 4, si 4... ces kayaks, canots, bien, ça nous prend des quais pour faire la mise à l'eau puis les retirer. Sarah va vous donner un point d'information là-dessus. Bien, c'est surtout qu'il existe déjà des lieux de mise à l'eau, donc ce serait possible de créer des services, des points de service à côté des quais existants, par exemple, d'augmenter ces services-là. Mais peut-être que prioritairement, ce qu'on voudrait, c'est davantage de mise à l'eau. Ça pourrait être privé ou public. Une autre question d'éclaircissement. Monsieur là-bas, puis ensuite on va aller à vous, monsieur. On veut que vous compreniez bien les options possibles avant de pouvoir répondre. Oui. Est-ce que l'on permettrait d'avoir des embarcations à moteur bruyant? Sur le fleuve, c'est permis, non? Ben, la réglementation municipale, c'est une chose. C'est pas assez creux. C'est permis, mais c'est pas assez creux, me dit-on. Ben, il y a quand même, c'est pas le cas actuellement, il y a quand même des embarcations bruyantes qui sont sur le fleuve.
Pardon, mais on peut interdire l'accès des berges à ces embarcations-là. On va vous donner un peu plus de détails. En fait, la réglementation, c'est fédéral au niveau sur le fleuve Saint-Laurent. Une embarcation qui peut être là en ce moment, on n'a pas de grosses embarcations. Exemple, on pourrait avoir un Sea-Doo qui tourne en rond là, pendant des heures, qui est très agressant. Ça, c'est permis, mais il peut venir. C'est qu'il n'y a pas de réglementation parce qu'on peut partir de la plage Sainte-Catherine sans venir niaiser alentour. Là. Il y a pas de, on peut pas, nous, on ne peut pas réglementer, on n'a pas de régie sur le fleuve. C'est fédéral. Mais pour ce qui est de nos... on pourrait avoir une réglementation, par exemple, au niveau de notre marina. Notre marina, si vous regardez, est à sa pleine capacité. Puis, c'est des petites embarcations parce que le fond de l'eau est quand même très élevé entre l'île des Sables et le quartier Verdun. Fait qu'on n'a pas... on peut pas se permettre d'avoir un gros bateau si on pogne le fond. Mais c'est juste ça. Mais pour ce qui est du bruit réglementé sur l'eau, on n'a aucune législation là-dessus. Ben, il ne peut pas descendre. Ben, bruyant, on ne peut pas gérer ça, malheureusement, parce que c'est fédéral. On ne peut pas légiférer de façon fédérale. Malheureusement, non. Pour vrai, non. Légalement. Okay. Monsieur, une question d'éclaircissement? Oui, mais il y a une chose par rapport aux réglementations fédérales. Moi, j'ai été membre d'une association de propriétaires de lacs. Les municipalités, ils délèguent aux municipalités le pouvoir d'interdire... Avez-vous une question de compréhension? Je finis ça, là. OK. Ils délèguent aux municipalités le pouvoir de restreindre l'usage d'embarcations motorisées. Okay. Ma question, c'est créer de nouveaux accès à l'eau. C'est quai de mise à l'eau, c'est pour des embarcations? Ça ne peut pas être pour la baignade? Ou, la baignade, ça pourrait être la plage? Point 3. Mais moi, sur le lac, je me baignais à partir du quai. Il n'y a pas juste des plages pour se baigner. OK, vous pouvez y aller, d'après ce que je comprends. Donc, c'est pour la mise à l'eau d'embarcation, hein, c'est ça? OK. C'est pour la mise à l'eau d'embarcation, monsieur. Question, monsieur? Jean-François, on pourrait interdire, partant des rives de Verdun, les motomarines, partant de la marina ou partant de Natatalia. Aucune motomarine partant des rives. Je m'excuse, mais je permets des questions. Ça permet de compléter les réponses. D'accord. Merci. Seriez-vous prêt à répondre aux 4 choix qui sont là? Allez-y, s'il vous plaît. Désolé pour la confusion. C'est pas gros. Oui, allez-y. Vous pouvez voter. Oui. Bon. Les réponses n'étaient peut-être pas claires, mais la vôtre l'est. La suivante. Il en reste beaucoup? OK. Encore un petit effort de concentration. Parmi les projets, on parle de transport collectif, transport actif. La priorité, création d'une nouvelle piste cyclable sur la rue de Verdun. Vous voyez où ça se trouve. Prolongement du trajet de l'autobus 12 jusqu'à la station de l'église en passant par l'hôpital et l'auditorium. Il en a été question dans les comptes rendus ce matin. Vous voyez ce que ça signifie. Augmentation de la fréquence de certains trajets d'autobus. Et 4, ajout de stationnement pour les vélos. Donc, la priorité en matière de transport actif ou collectif. Nouvelle piste cyclable sur la rue Verdun, choix numéro 1. Prolongement de l'autobus 12, choix numéro 2. Augmentation de la fréquence de certains autobus, option 3. Et finalement, stationnement vélo. Les choix sont clairs? Allez-y. Hey! Dans les 2 cas, on parle de transport en commun et d'autobus, service d'autobus. 40 et 34 %. La question suivante, encore une question de priorité. En termes de sport et loisirs,
réaménager le parc de La Fontaine, construire un chalet au parc Archambault et construire un centre multifonctionnel sans référence à aucun lieu. Exact? C'est pas déterminé. Alors, je répète les 3 choix en matière de sport et loisirs. Parc de La Fontaine, chalet au parc Archambault, centre multifonctionnel, un endroit à déterminer. Si vous êtes prêts, merci, allez-y. Tout le monde a fait son choix? On peut fermer. Centre communautaire, 9 personnes sur 10. C'est une indication. On n'est pas à l'étape des décisions, madame. Il faut que je le rappelle. Question suivante. Celle-ci, pour ou contre, 2 choix possibles. L'aménagement d'une surface de gazon synthétique pour les terrains de soccer, football, rugby. Pour ou contre? Vous êtes prêts? Allez-y. J'ai peut-être interféré. Je bloque les ondes. Est-ce que tout le monde a voté? Oh! Moitié-moitié. Moitié-moitié. OK. C'est ça que ça dit? L'arrondissement, on parle de communication, c'est le dernier thème. Un petit peu de patience avant d'arriver à vos questions. On est toujours dans les questions des élus. L'arrondissement pense utiliser les outils de communication suivants. Parmi ceux-ci, lequel utiliseriez-vous le plus souvent pour vous tenir informé? Compte Twitter, Facebook, infolettre électronique, bulletin papier distribué à votre résidence et les journaux, les petits hebdos locaux. Pour vous informer, quelle est votre préférence parmi Twitter, Facebook, infolettre électronique, bulletin distribué à la résidence et hebdo local? Vous êtes prêts à voter? Vous pouvez y aller. Trois, infolettre électronique. Ce qui veut dire que vous allez devoir laisser votre adresse courriel avant de sortir. C'est une indication, madame. C'est une indication. C'est indicatif. On poursuit. Toujours en matière de communication et de participation, quel projet l'arrondissement devrait-il prioriser pour valoriser l'arrondissement? Premier choix, revoir la signature visuelle de l'arrondissement. Deuxième option, élaborer une campagne marketing pour mettre en valeur l'arrondissement. Et troisième choix, installer des panneaux de signalisation électronique aux points d'entrée, aux 2 points d'entrée, dans le fond, de l'arrondissement. Vous comprenez les options? Non? On va vous apporter un micro, monsieur, sinon personne ne peut comprendre votre question. Qu'est-ce que ça veut dire, revoir la signature visuelle de l'arrondissement? Tu peux répondre, Sarah? On va lui remettre le micro. Ça touche plusieurs éléments. Ça pourrait être le logo de l'arrondissement, ça pourrait être un slogan, ça pourrait être les couleurs qui sont utilisées à chaque fois qu'on communique avec vous. On venait de parler d'un bulletin, une infolettre que vous allez recevoir. Bien, le bandeau en haut, la police qui est utilisée pour écrire, quel type, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est petit. Tout ça, c'est des éléments de communication qui font en sorte que vous reconnaissez facilement quand c'est une affiche de l'arrondissement ou que c'est une communication de l'arrondissement. Ça pourrait toucher aussi les éléments de signalisation ultimement. Ça vous aide? Oui, madame, une question? Oui. Qu'y a-t-il sur vos panneaux de signalisation électronique? De l'information. Quel genre? Je ne peux pas répondre à ça. Attendez un petit peu.
Ce serait un mélange d'informations sur l'arrondissement, par exemple, un spectacle qui s'en vient, une consultation publique qu'on va avoir. Il pourrait aussi y avoir de la publicité, mais qui serait réglementée en fonction de critères établis par l'arrondissement, qui permettrait peut-être de financer ces panneaux signalétiques-là. Ultimement, on ne voudrait pas y dépenser des sommes astronomiques. Là. Ça vous aide à comprendre? OK. Les questions, les options sont... Oh, une question, monsieur? Oui, Billy? Je peux le prendre? Okay, merci. Est-ce que le point 2 serait fait présentement sans considérer le point 1? On est vraiment là dans la stratégie. Oui. Présumons que oui? Non? Présume que oui. Présume que oui. OK. À valeur égale? Parce qu'une campagne de marketing, ça peut coûter 10$ comme ça peut en coûter 500 000. Là. Donc, c'est à valeur égale pour tous les, disons, tous les items? OK, parfait. Disons. Ça va? Madame, question d'éclaircissement? Oui, la question numéro 3, si on pouvait enlever au point d'entrée des 2 districts, je ne suis pas certaine que c'est l'endroit le mieux pour cibler tout le monde. Mais... Vous comprendrez qu'on ne commencera pas à changer les choix de réponse. Hein? On veut prendre un peu, là, recevoir vos premières impressions. Et si ça vous apparaît un petit peu plus clair. Oui? Vas-y, madame, on peut vous entendre? Oui, tout comme ce matin, il y a une question qu'on avait remise à plus tard, là, puis qu'il manquait quelque chose pour répondre. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas marqué 4, aucune de ces réponses. Est-ce que notre ville, en ce moment, a vraiment besoin de mettre de l'argent pour valoriser l'arrondissement de cette façon-là? J'ai de la misère à comprendre. D'accord. Sachez que si vous ne répondez pas, c'est tout à fait correct, on le saura. Vous comprenez ce que ça signifie? Oui. OK. Le message de madame est clair? Oui. Si vous ne votez pas, puis il y a seulement 15 personnes qui répondent, bien, on comprend bien que... Hein? C'est moins intéressant pour vous. Si vous êtes prêts, vous pouvez ne pas voter ou voter 1, 2 ou 3. Allez-y. Je vous laisse un peu de temps. Votre choix est fait. C'est complet. Il y a 40 personnes qui n'ont pas répondu. Voilà. C'est à titre indicatif. En matière de relations avec les citoyens, encore une fois, la priorité, améliorer la communication auprès des citoyens sur les projets d'envergure. J'imagine qu'on parle de projets résidentiels, construction, majeur, routier. OK. Améliorer le suivi des demandes et des plaintes citoyennes au 311 et créer une application mobile pour téléphone intelligent. Donc, en matière de relations, quelle devrait être la priorité? Communication pour les projets d'envergure, suivi des demandes et des plaintes au service 311, application mobile pour téléphone intelligent. Vous seriez prêt à répondre? Allez-y. La moitié des gens ont répondu. Je crois que c'était la dernière question des élus. Non. Ça, c'est la dernière. Non, question proposée par les ateliers. Vos questions à vos collègues, vos voisins, vos pairs. Souhaitez-vous qu'un budget significatif soit consacré au développement communautaire pour assurer la pérennité des actions? Je répète la question parce que les choix de réponse sont simples, c'est oui ou non. Souhaitez-vous qu'un budget significatif, sans plus de précision, soit consacré au développement communautaire pour assurer la durée des actions, leur portée dans le temps? Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Allez-y. Est-ce que les personnes qui ont posé cette question pourraient juste dire pourquoi ils ont pensé à cette question-là? On pourrait vous répondre après, peut-être, ou je ne sais pas. Ben non, mais pour mon vote, je suis désolée, mais moi, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'actions et que ça devrait permettre ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un risque que les actions existantes
soit perdu. C'est ça. OK. Je ne sais pas si quelqu'un qui était présent dans ce chantier peut y répondre. Une réponse courte, s'il vous plaît. Vous pouvez? OK. Une réponse courte? C'est principalement pour assurer la pérennité des actions mises en place et qui seront mises en place. Écoutez, madame, ici. La portée de la question était plutôt que lorsqu'il arrive des coupures, automatiquement vient dans ce créneau-là le développement communautaire. Alors, bref, pour assurer la pérennité des actions, mettons en soi un budget significatif et sans coupure. Est-ce que ça vous aide à comprendre? Je vous en prie. Il y a une dame ici devant qui aimerait avoir une question d'éclaircissement, madame. Dans le développement communautaire, est-ce que vous incluez les organismes à but non lucratif qui, au point de vue sport, autre chose? Madame dit oui. Dans le développement communautaire? Madame dit oui. Exact? Oui. OK. Ça vous aide à mieux comprendre? Est-ce que vous seriez prêt à faire votre choix? Alors, allez-y. 8 personnes sur 10 en faveur. Question suivante. Quelle action devrait être priorisée pour améliorer les sports et loisirs à Verdun? Améliorer les infrastructures, diversifier et augmenter la qualité des programmes, disons-le comme ça. Table de concertation en sport et loisirs, où l'arrondissement facilite la discussion et le suivi. Créer une politique d'accessibilité. Cinquième choix, doter l'arrondissement d'une politique sport et loisirs. Et 6, réserver des terrains multi-usages pour, j'imagine, différents sports. Vous voyez que les choix sont quand même... Il y en a 6, et on parle de priorité pour améliorer la situation en matière de sport et loisirs. Infrastructure, choix numéro 1. Les programmes, diversifier et augmenter les programmes, choix numéro 2. Une table de concertation, choix numéro 3. Politique d'accessibilité, choix numéro 4. Politique, sport et loisirs, choix numéro 5. Et réserver des terrains pour différents usages. Êtes-vous prêts? Allez-y. Une belle diversité de réponses. Une dernière. J'inviterai tout le monde à rester pour la dernière, qui vient du groupe sur la participation citoyenne, qui s'adresse à tous. Souhaitez-vous que les élus viennent nous présenter, étant vous, le plan stratégique avant son adoption l'automne prochain? Est-ce que vous avez besoin d'explications sur la question? Êtes-vous en mesure de répondre? Je vous en prie, allez-y. Ah! C'est un fun. C'est un vrai fun. Qui a dit non? OK, d'abord. Moi, j'ai fini. Merci, Daniel. Bon, 2, 3 petits messages. D'abord, vous laissez les manettes là. Vous n'avez pas besoin. De toute façon, vous ne pouvez rien faire avec ça chez vous. La deuxième, c'est que tout à l'heure, quand vous allez compléter le formulaire, vous allez le prendre en sortant, on espère, d'évaluation. Il y a un espace qui est suggestion. Pour des questions qui n'ont peut-être pas été discutées aujourd'hui, si ça vous tente de le mettre là-dessus, on est toujours en consultation. Fait que gênez-vous pas pour le noter. Troisièmement, Luc Gagnon est ici, le conseiller municipal. Il est arrivé tout à l'heure. Et Sterling Downey était là aussi. Sterling est dans le corridor actuellement, mais je voulais juste... bonne main d'applaudissements pour Luc et Sterling, là, qui sont vraiment à votre service, je peux vous dire ça. Madame de Maréchal, Isabelle, Madame de Maréchal, vos impressions, vous avez été dans quelques ateliers. Qu'est-ce qui vous a frappé, marqué? À vous de nous le dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui, sincèrement, je suis comme vous, j'ai la tête pleine de toutes sortes de ces idées là, qui ont été évoquées cet après-midi. Ce qui m'a frappé, c'est que visiblement, on a beaucoup d'idées, nous les citoyens, hein? Mais je pense que le dernier exercice de voter puis de voir à quel point il fallait parfois discuter, avoir des explications et tout, ça nous fait avoir un petit peu, pas trop quand même, mais un petit peu d'empathie pour nos élus. Êtes-vous d'accord? Un petit peu. Je vous demanderai pas de voter là-dessus, mais un petit peu. Ça montre à quel point, c'est pas toujours simple de décider. Des fois, on aimerait qu'ils agissent vite puis qu'ils décident. Je suis la première à le dire, mais des fois, ça demande une réflexion plus à long terme. Visiblement, vous avez comme 3 mois. Hein? Ce qui m'a aussi frappé, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses. On demande beaucoup à notre ville. On s'attend à beaucoup de la ville. Puis c'est normal aussi, parce qu'on n'y pense peut-être pas toujours, mais la ville, c'est ce qu'il y a le plus près de nous. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens du provincial ou du fédéral ici, parce que finalement, ce que ça veut dire, c'est que tous ceux qui ont des idées, dont le maire Coder, entre autres, et le maire Labaume à Québec, et d'autres maires de municipalités au Québec, il y a comme un mouvement pour un peu décentraliser les pouvoirs au Québec, pour donner un peu plus aux villes qui devraient avoir plus qu'un pouvoir de taxation. On demande beaucoup à la ville, on lui demande d'avoir une plage, d'avoir des piscines gratuites, de faire du logement communautaire, de faire du logement social, de faire de la persévérance scolaire, d'éduquer le monde, de les nourrir, de les loger. Puis à un moment donné, on s'entend que la ville, elle ne peut pas tout faire tout seul. Puis la ville, c'est qui? La ville, c'est nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus d'argent dans nos poches. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il nous en redonne quelque part. On pourrait tous voter là-dessus. Je pense qu'on serait 100% oui. Je ne sais pas qui a dit qu'il ne voulait pas qu'on y présente le projet. Là. Je serais curieuse. Ça aurait été le fun, 100%, mais bon. Alors, voilà ce qui m'a marqué. Il y a plein de choses qui m'ont frappé. Je trouve que vous avez beaucoup de bonnes idées. Puis moi, je suis vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, puis je vais finir là-dessus parce qu'il fait chaud, puis on a envie d'aller prendre l'air aussi. Mais moi, je trouve ça vraiment génial que vous ayez pris le temps. Je ne sais pas si vous êtes tous là depuis ce matin, mais si c'est ça, là, sincèrement, bravo. Si tout le monde faisait ça, là, wow, bravo à vous, chapeau. Et il va y avoir une autre gang demain qui va venir. Puis, sincèrement, la preuve, c'est qu'on veut avoir notre opinion, puis on veut la donner. Je vous rappelle, puis peut-être le maire va être content que je le dise, mais c'est vrai que le conseil municipal, puis malheureusement, il me l'a déjà dit, il n'y a pas assez de monde au conseil municipal, mais c'est une bonne façon de se faire entendre. Vous savez, dans le fond, ils nous demandent notre avis toutes les semaines. Il y a un conseil municipal régulièrement. On devrait y aller beaucoup plus. Puis moi, regardez, je le dis, puis j'y vais pas. Mais bon, on va peut-être y aller plus. Là. Mais je pense que c'est un effort à faire tous. Pardon? Mais, oui, en plus, on n'a même pas besoin d'y aller en personne, c'est ça? Sauf que c'est mieux quand on gueule sur place que... On peut gueuler par Skype, mais... puis quand je dis gueuler, c'est de discuter. C'est mieux de demander des choses ou de demander des... Oui. Verbaliser en personne. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je serai là aussi demain, une partie de la journée. Alors, j'espère que vous avez aimé l'expérience puis que vous allez le dire ce soir à votre voisin. Étant donné que le projet Voisins solidaires, je trouve ça une super idée. On le dit à notre voisin. Moi, je vais le dire au monde de l'île des Sœurs parce que je trouve que, franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde de l'île. Puis, vous savez, puis je sens quelque chose, puis je vais me permettre juste ce petit commentaire. Vous savez, le monde de l'île des Sœurs et le monde de Verdun, pour moi, là, moi, je suis de Verdun. C'est vrai que j'habite à Lille. J'espère que je ne suis pas moins sympathique pour vous. Mais je sens qu'il y a ça. Il y a cette espèce de... Vous savez, le pont, là, moi, je pense qu'il faut un vrai pont. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tous des riches, des pleins là, qui sont à l'île des Sœurs, puis c'est pas vrai. Il y a beaucoup de familles qui sont à l'île des Sœurs. Il y a toutes sortes de gens. Puis il y a toutes sortes de monde à Verdun aussi. Je pense qu'il faudrait éviter de penser qu'il y a comme 2 Verdun. Moi, je souhaite vraiment qu'il n'y ait qu'un seul Verdun, une ville qui se tienne, puis que les citoyens s'entraident. Puis que le monde de l'île des Sœurs aille magasiner à Verdun, puis que le monde de Verdun vienne se baigner. On a-tu des piscines? Nous autres, on n'a pas plus à l'île des Sœurs, sérieux, là. Bon, on n'a pas plus d'affaires que vous, là. Mais, en tout cas, on pourrait partager nos trucs, là. OK? Mais essayez juste d'éviter de regarder l'autre en le haïssant, en pensant qu'il n'est pas comme nous. C'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup et à demain. Merci, Mme Maréchal. En fait, ce qu'on a en commun, on a 36 km de pistes cyclables. Ça, c'est juste sur le territoire de 10 km². Exactement. Écoutez, le maire de Verdun, le plus jeune que je vous ai dit, 43 ans, Jean-François Parenteau, à vous le mot de la fin.
Je fais ça rapidement. On a tous hâte, comme Isabelle disait, de quitter. Aussi, depuis ce matin qu'on est tous ici, je lève mon chapeau pour votre participation. Aujourd'hui, je vous avais offert de partager la démocratie, puis vous l'avez pris, mon cadeau, puis c'est le cadeau que vous m'offrez. Parce que pour moi, puis pour les autres élus qui sont ici, c'est ça qui est important pour nous autres. J'ai été surpris par les réponses certaines. J'ai été surpris, puis c'est de voir ce qui ressort, puis je voyais que l'échantillonnage était très bien dans la salle. Fait que pour moi, merci, Mme Maréchal, pour l'excellent travail, la collaboration. C'est le fun de voir aussi les gens des milieux des communications, parce qu'on a eu notre lot, nous autres, dans le passé. On avait des stations de radio à Verdun qui passaient des messages très négatifs sur nous, de voir l'implication des communautés, des gens des communications qui s'impliquent avec nous, puis qui amènent une image positive de l'arrondissement. C'est un excellent plus pour nous. Alors, merci beaucoup. Et je fais ça rapidement. On a encore une grosse journée demain. Rapidement, Diane, Sarah, Marie-Ève, qui a travaillé comme élue sur le dossier au niveau d'élaboration des questionnaires, de toute la synthèse, l'organigramme de ça. Alors, merci de votre travail, parce qu'on l'a fait dans un court laps de temps. Merci. Et Alain, excuse, tu étais plus dans mon champ de vision. Alain Laroche aussi qui a participé. Et l'équipe extraordinaire de Conversité. Merci beaucoup. Alors, je ne prends pas plus de votre temps. Merci beaucoup. Demain, là, présentement, vous n'avez rien à faire. Vous sortez, vous voulez avoir du plaisir. Les terrasses sont ouvertes sur la rue Wellington. Il y a une excellente vente trottoir. Allez-y.